plus de 5 clients par jour, ce ne sera pas la peine pour lui d'aller s'installer, surtout qu'il est jeune. Oui, mais vous savez, autrefois quand on arrivait, on s'installait d'abord en zone rurale, on s'installait d'abord en dehors de Douala et Yaoundé avant de revenir vers Yaoundé. Tous nos anciens ont commencé très souvent par une petite localité avant de venir en ville, comme on disait à l'époque. On faisait la différence entre la pharmacie de la Brousse et la pharmacie de la... Aujourd'hui, malheureusement, il y a des phénomènes qui font que tout le monde veut rester là. Mais nous avons, nous, le devoir au niveau du Conseil de l'Ordre d'encourager les jeunes à aller vers des endroits où on a besoin du pharmacien. Avant de donner la parole à Paul-Jérémy Bikidi, il y a également un autre phénomène, c'est que il est difficile de trouver, je veux dire, il n'est pas facile de trouver une pharmacie de garde. Oh non, le système de garde est bien organisé. On a quand même quelques témoignages de certaines personnes qui ont parcouru la ville dans la nuit pour trouver une pharmacie de garde. À Douala, vous savez même un peu plus, vous en avez qui ouvrent 24 heures sur 24, ce qui d'ailleurs n'est pas légal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le système de garde est organisé par le syndicat national des pharmaciens, on en a deux aujourd'hui, le SINAPOC et le syndicat national, qui s'entendent pour organiser le système de garde, que dans chaque district aujourd'hui de santé, vous avez au moins une pharmacie de garde. Alors, Paul-Jérémy Bikidik, oui. Vous parliez d'une série de propositions. Absolument, oui. On va certainement à la fin. Je voulais dire quand même quelque chose à la suite du docteur. C'est que je voulais rappeler que la santé est un service public. Et c'est d'abord le rôle régalien de l'État d'assurer ce service à chaque citoyen. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque je suis à Tibati, j'ai le même droit d'avoir accès aux médicaments que celui qui est à Douala ou à Yaoundé. Et c'est le rôle de l'État lorsque les opérateurs privés sont défaillants ou alors ne peuvent pas assurer ce service. C'est le rôle de l'État de le faire. Je ne pense pas que l'État peut se cacher derrière les opérateurs économiques aujourd'hui pour se démissionner. Ce serait de la démission. Il faut que l'État assure à chaque citoyen, où qu'il soit sur le territoire, ensemble, territoire national, l'accès aux soins et l'accès aux médicaments. Oui, c'est le minimum, c'est le rôle régalien de l'État. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut que les médecins, pharmaciens, s'ils ont tant soit peu le souci du bien-être du consommateur, qu'ils engagent des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour que, par exemple, dans les centres hospitaliers publics, que la partie pharmacie soit ouverte et achalandés au même titre que ceux qui sont dans l'arrière, ceux qui sont dans les grandes agglomérations. C'est possible. Un élément à mentionner sur votre ordre du jour, c'est dans le cas où vous aurez, puisque vous préparez votre prochaine assemblée générale, c'est une proposition certainement. Oui, mais nous inviterons M. Bikidik à notre assemblée générale, parce qu'on a besoin de discuter avec la société civile, avec des associations de consommateurs. On a besoin d'échanger là-dessus, sur ces problématiques-là. Il est important d'améliorer l'accès. Nous allons nous séparer dans quelques secondes, peut-être en 30 secondes chacun. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre finalement pour essayer de mettre fin à ce phénomène de vente de médicaments dans la rue? Vraiment en 30 secondes. Le bon médicament se trouve à la pharmacie. Voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire tout le temps. Voilà, docteur Iya Prosper, vous êtes vice-président de l'Ordre national des pharmaciens. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Paul-Jérémy Bikidi. Oui, juste pour finir, je dis il y a deux petites choses à faire pour éradiquer le problème. Pour fermer la pharmacie de la rue, il faut avoir de la volonté politique, premièrement. Deuxièmement, il faut relever le pouvoir d'achat des consommateurs. Et deuxièmement, il faut améliorer l'accès aux services sociaux de base, notamment aux services sanitaires. C'est primordial si on veut éradiquer de fond en comble ce phénomène. C'est la couverture du risque de maladie aussi. Hein. Absolument. Merci à vous, Paul-Jérémy Bikidik. Je rappelle que vous êtes le président du RAS et que bientôt vous seriez le président national de la FENAC, c'est la Fédération nationale des associations des consommateurs. Merci, on espère que vous aurez des actions concrètes et quotidiennes à mettre sur pied pour pouvoir mettre justement un terme à ce processus, à ce phénomène de vente du médicament de la rue. L'on retient que le Cameroun, ou tout au moins la consommation du médicament de la rue, est un phénomène et qu'il tue beaucoup aussi des populations. Donc, si nous sommes tous conscients qu'en consommant le médicament de la rue, on court des risques,
c'est mieux qu'on mette un terme à cela. Madame, monsieur, merci. C'était une autre édition de Point Focal. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.